Sophie Chaud. Après, on s'étonne qu'on les respecte plus. Ouais. Le port illégal de l'uniforme, tu sais combien ça va lui coûter? Ah oui, bah ouais, hein? bon, on lui apportera des oranges, mais... On n'est pas près de le revoir, je vais te dire. Eh ben, Bah, dommage. Bah dommage, Lolo. Et non, tu disais tant pis. C'est le jeu. Alors, t'es né à Alger, t'es né en 59. Ouais. Ils faisaient quoi tes parents Plus jeune là-bas? que toi. Ouais, ça c'est sûr. Ils faisaient quoi tes parents là-bas? Mon père était maroquinier. Ouais. Ouais. Il vendait des sacs à main, ouais. T'as des souvenirs encore de là-bas? Oh putain, je vais te faire chialer, hein. C'est pas la peine. Si, vas-y. Non, j'ai pas de souvenirs. Je suis Vas-y, parti à vas-y. 2 ans. Ouais. Mais mon père, tous les matins, je travaillais, tu sais, dans l'immobilier, il me racontait sa vie. Ouais. Et c'était Cosette, quoi. Ouais. Il en a chié, quoi. Ouais. Et il réparait, il faisait des réparations de maroquinerie. Il m'expliquait que bah, il a perdu toute sa famille. C'est pas dans les camps, tu vois, c'est pas Shoah. C'est vraiment Cosette, quoi. C'est les choses se sont déroulées très mal pour lui. Il en a chié. Puis on est arrivé à République et moi j'ai été élevé à République et on a eu une boutique et j'étais dans l'arrière-boutique. Et puis quand j'avais 4-5 ans, je commençais à vendre des paires de grolles. Et puis voilà, quoi. Et puis il m'a expliqué tout ça, mon père. Il m'a dit c'est dur. Et voilà, il a le sourire, il a la banane, c'est quelqu'un qui est drôle. Ouais, bien sûr, c'est ça l'humour juif. C'est pas faire le juif, c'est d'avoir des trucs qui sont graves, s'en moquer et vivre quand même. Mais tu ne te souviens pas de la valise, du bateau, tout ça, t'as aucun souvenir? J'ai des films. Ouais, t'as des films. Je te l'ai pas si tu veux. Ouais. Et quand vous êtes arrivé à Paris? J'ai même le film de ma circoncision, tu vois. Ouais. On aurait pu le passer. Ça aurait été sympa. Ça m'aurait fait des gonzesses en plus. Mais vous avez été accueilli comment quand vous êtes arrivé ici? Lui, il avait envie de taper tout le monde déjà, je vais te dire mon père. Je chialais à l'arrière de la bagnole parce que les mots étaient importants en Algérie. Ça je l'ai compris. Tu traites pas de con comme ça, mec. Nous on traite, on dit con, enculé, t'as vu dans ton émission. Ah bon? Non mais ça doit te surprendre. Et ben, là-bas c'était important. Et donc mon père, je le voyais. On disait, oh, t'es con en voiture. Il se levait, il voulait taper le mec. Et un jour, il a été surpris parce qu'il a sorti un mec par le carreau. Et ce mec-là, il était vieux. Et il s'est dit, plus jamais. Et voilà, ouais, c'est ça. C'était, tout d'un coup, c'était des gens qui étaient considérés comme vulgaires, grossiers, parce qu'ils parlaient fort, parce qu'ils amenaient la radio sur la plage. Parce qu'aujourd'hui, les plages, elles sont privées. On peut pas courir, on peut pas jouer au ballon. On loue un matelas. Eux, non, c'était pas ça. Eux, c'était la plage, la mer, on court, on nage. Et ça, je l'ai compris, je le comprends maintenant. Parce que moi aussi, j'avais honte. À un moment, tu sais, quand t'es adolescent, t'en chies parce que tu dis, merde, il parle pas comme tout le monde, merde, mon père, gros accent, il parle fort, ma mère, elle a des traditions. Aujourd'hui, je me dis, merde, ils ont des racines. Ta mère était malheureuse? Ouais, non, ma mère, elle était malheureuse, peut-être à cause de moi, de temps en temps. Ouais, parce que j'ai fait 6 lycées, tu vois. Elle allait voir les professeurs, elle leur expliquait, mais non, mon fils, il est vachement gentil. Il est dans la lune. Oui, mais il est gentil, c'est un rêveur. Là, elle en a chié. Avant, non. Elle était contente de m'avoir. Et ma sœur aussi. Tu fais pas le pied noir, c'est ça qui est bien. Tu dis, j'ai gommé le pathos pied noir à la Boujna, et mes références, c'est plutôt Reiser que Boujna, justement. Parce que j'ai été élevé avec. Tu vois, je l'ai vécu. Le pied noir, je le vis en famille, pendant les fêtes, tout ça. Je sais, mon oncle, mon père, tout ça. Ils ont l'accent. Moi, j'ai été élevé à République. Après, j'ai fait le 17e, le 18e, je te dis. J'ai papillonné. Et cette agence immobilière, tu l'as montée quand? Alors, vas-y, raconte. Bah, écoute, je vais te dire. Je l'ai montée, j'ai eu mon bac. Par hasard. Il y a un premier bac que j'ai eu, que j'ai pas eu, que j'ai travaillé énormément pour l'avoir. Et je voulais être chirurgien. Ah ben ça, ta mère, elle voulait que tu sois avocat ou tout. Ouais. Jusque-là, ils étaient contents, si tu veux. Ils n'ont pas eu peur, ils étaient rassurés. Et puis, avec ce bac, eh ben, j'étais bien con parce que je me suis inscrit à Assas. Et à Assas, j'ai fait 2 heures. J'ai été aux chiottes, j'ai lu les inscriptions, je me suis dit, oh putain, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'il y avait marqué à Assas? Mort aux juifs, je sais pas, les fours, des croix gammées, des trucs, ça m'aurait pas choqué. Mais ça te choque pas quand tu vas dans un toilette et tu sais que tu restes que 30 secondes, 5 minutes, ça dépend les besoins. Mais là, je savais que j'y viendrais tout le temps pendant l'année. Je fais de la cystite. Donc, hop, j'ai été voir mon père, il avait une agence immobilière, j'ai dit, je peux bosser avec toi? Il m'a dit, tu sais... En plus de la maroquinerie, il avait une agence immobilière? Après, non, il a eu une corde vocale paralysée. Attention, tu vas chialer, moi je te le dis. Ah bah vas-y, on t'écoute. En plus, je vais t'arroser.
Non, ouais, il a arrêté la maroquinerie parce qu'il était au carreau du temple. Il tapait dans ses mains, allez, 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 il hurlait. Il a pété sa corde vocale, il a souffert et puis il s'est dit, bon, faut que je change de métier. Il avait 2 enfants, c'était nous. Et il a refait sa vie, et il a fait de l'immobilier. Et un jour, j'ai été le voir dans le 18e, je lui ai dit, est-ce que je peux bosser avec toi? J'ai fait des petites affaires, j'ai travaillé dans l'immobilier. Et puis j'ai monté mon agence. Ouais. Et j'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai eu mon agence, rue Lamarck. Ouais. C'est quoi le meilleur souvenir de cette époque? Ah, les petites vieilles. Ouais. Les petites vieilles parce que, tu vois, elle arrive, elle te dit, voilà, je le vends tant. Dans ta tête, tu dis, c'est pas cher. Mais si je lui dis que c'est pas cher, elle va plus me le vendre. Si je lui dis, c'est cher, qu'un voleur, tu vis mal, tu dors mal. Donc t'achètes au prix, la moindre chose, la moindre des pudeurs, c'est de pas marchander. T'achètes, tu fais tes affaires, mais tu gardes leur amour. Je suis encore copain avec elle. Et ça me rassure, ça m'aide à vivre. Et le pire souvenir de cette époque de l'immobilier? Le pire souvenir, c'est les locations. Ouais. Quand on ne dit pas de noir, pas d'arabe. Ouais. T'es là, tu dis, mais attendez, quoi? Alors là, t'as la rage. J'ai failli me taper avec un concierge portugais. On veut pas de noir. J'ai dit, mais merde, t'es quoi, putain? Tu veux pas de noir? Oui, mais la propriétaire, mais quoi? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? Il m'a fait chier et c'est le noir qui était là, qui m'a retenu en me disant, soyez intelligent. Ouais. J'ai compris que j'avais pas tout compris, quoi. Et tu dis, j'ai appris la vie en écoutant les gens à qui je vendais des appartements. Eh ben ouais, regarde. Bah oui. Regarde, ces mecs-là, ils te donnent des leçons de vie. Ils te disent, laisse, ma vie, elle est suffisamment dure. Si tu fais un esclandre, de toute façon, je l'aurai pas. Donc, tu me compliques la vie. Donc, laisse faire. Loue-le-moi et on l'emmerde. Je l'ai loué et on l'emmerde. Tu avais des employés dans ton agence immobilière? Non, j'avais des potes. Tu n'avais pas d'espions d'entreprise? Des espions d'entreprise? Ma mère. Regarde. Elle répétait tout à mon père.